Père, nous te remercions pour ces moments que tu as disposés dans ta présence, ces moments que tu as disposés en ta faveur. Seigneur, nous sommes conscients de ta présence, nous sommes conscients de ta réalité, nous sommes conscients de qui tu es, de ce que tu fais, de ta grandeur, de ta plénitude, de ton amour. Et nous nous confions en toi, nous nous confions en toi. Seigneur, c'est un culte spécial, mais c'est un culte dans lequel tu es le maître. Je ne suis pas digne, en fait, de me présenter devant des gens pour dire que je parle de ta part. Qui est fou pour oser dire qu'il entend Dieu? Qui est assez fou pour oser dire qu'il peut parler de la part de Dieu? Non, tout cela, ce n'est que par ta grâce. Je te remercie parce que j'ai disposé ces instants où chacune de notre vie est transformée dans ta présence. Je ne guéris pas, tu es le guérisseur. Je ne restaure pas, tu es le restaurateur. Je ne fais pas des miracles, tu es celui qui fait des miracles. Mais merci d'avoir établi dans l'Église ces autorités par lesquelles tu peux faire des miracles. Merci d'avoir établi au sein de l'Église des gens qui ont les dons des guérisons. Merci d'avoir établi des personnes qui ont le don de la foi, les dons de foi. Merci pour les dons de puissance. Merci pour la manifestation de ta présence divine. Je lève mes mains vers toi et je me recommande à toi. Et je promets de te rendre pour ce culte et pour tout ce qui va suivre toute la gloire et tout l'honneur dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Donc, merci à vous qui êtes là, merci à vous, gloire à Dieu pour ce culte, gloire à Dieu pour cette journée, gloire à Dieu pour ces moments. Nous allons passer un temps merveilleux, des moments magnifiques dans la présence de Dieu. Euh, voilà, avec de belles choses à venir, avec quelques annonces tout à l'heure, mais de belles choses à venir en perspective. Voilà, ça va, juste pour confirmer, on m'entend bien, on me voit bien, tout le monde me voit bien, tout le monde m'entend bien, ça va. Ici, ceux qui sont sur Instagram, ça va, on m'entend bien, on me voit bien, vous pouvez commenter, vous pouvez écrire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, ok, on te voit, on entend bien, on voit bien, ok, super. Bien, nous allons aller tout droit dans le vif du sujet. Donc, c'est un dimanche des parfums. Je vais juste introduire globalement un peu la thématique, de quoi il s'agit. On va lire la parole de Dieu, on va lire la Bible dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, on va sélectionner des versets. On va lire Matthieu 13, verset 3 déjà. Matthieu 13, verset 3. Le chapitre décrit des paraboles que Jésus donne, décrit des paraboles que le Seigneur nous donne. Donc, si on commence par le verset 3, Matthieu 13, verset 3, il est écrit, est-ce qu'on peut écrire, quelqu'un peut écrire, commentaire, Matthieu 13, 3, Matthieu 13, 3, pour que tout le monde suive, Matthieu 13, 3, Matthieu chapitre 13, verset 3, Matthieu chapitre 13, verset 3, ok, Matthieu 13, 3, il est écrit, Jésus, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, donc, il va raconter la parabole. Il va dire, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, le mangèrent, etc., etc. J'ai lu juste le verset 3 et le verset 4. Donc, le but, c'est de retenir que dans ce chapitre-là, Jésus est en train de parler en parabole. Maintenant, qu'est-ce qui est dit? Allons plus loin. Allons dans les versets, lisons à partir du verset 10. Maintenant, Matthieu 13, verset 10. Matthieu 13, verset 10. Et je vais lire 3 versets dans la version 8 secondes, je vous le dis, dans le nom de Jésus. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, donc dire à Jésus, les disciples de Jésus s'approchent de Jésus et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi parles-tu à ces gens en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et cela ne leur a pas été donné à eux. Verset 12, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, je fais ça juste pour resituer le contexte. Les moments où Jésus est en train de parler en parabole, ça semble étrange pour les disciples que Jésus parle en parabole, que Jésus raconte des histoires qui paraissent floues, qui paraissent cachées. Les disciples, donc, viennent demander à Jésus pourquoi est-ce qu'il s'adresse à ces gens en parabole. Eh bien, Jésus leur explique, mais en fait, moi, je m'adresse à eux en parabole parce que à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il ne leur a pas été donné de comprendre ces mystères. Eux, il ne leur a pas été donné de comprendre ces mystères. Et il explique ensuite, on va dans la suite, il dit, à celui qui a, on donnera. Donc, vous, il vous a été donné ça. Donc, à vous, on va vous donner encore.
Mais à ceux qui n'ont pas, celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc, eux, il ne leur a pas été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Donc, on va leur ôter ce qu'ils ont en plus de ce qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? S'il ne leur a pas été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, je ne vais pas leur parler de manière claire. Donc, je reformule, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Je leur parle en parabole parce qu'il ne leur a pas été accordé la grâce, l'opportunité de comprendre les mystères du royaume des cieux, ce qui veut dire que je leur parle en parabole pour cacher cette réalité du royaume des cieux. Donc, je leur parle en parabole pour que cette réalité du royaume des cieux leur reste encore cachée. Autrement dit, volontairement, les paraboles sont utilisées, je les utilise volontairement pour que ces choses-là demeurent cachées à eux, pour qu'ils ne comprennent pas. Donc, les paraboles de Jésus sont utilisées pour que les gens en question qui les écoutent ne comprennent pas. Parce que si les gens qui écoutaient comprenaient ce qui était écrit, eh bien derrière, ils n'auraient pas besoin d'une explication. Donc, Jésus donne les paraboles et il ne veut pas donner l'explication. Pourtant, aux disciples, il va leur parler de manière claire. Donc, Jésus décide d'utiliser les paraboles pour ne pas parler de façon claire à ces personnes. Aujourd'hui, il n'y aura pas de parabole. Aujourd'hui, Jésus, par ma bouche, va s'adresser à vous de manière claire et de manière précise. Dites-toi Amen là où vous êtes. Si vous dites Amen, c'est parce que vous ne dites pas Amen parce que vous considérez que ça ne vous concerne pas. Mais moi, je dis quand même, Jésus va vous parler de manière claire aujourd'hui, sans parabole. Donc, on va lire Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, et on va lire des versets 20 au verset 22. Proverbe 4, du verset 20 au verset 22. Proverbe 4, on va lire du verset 20 au verset 22. Il est écrit, je vous lis dans la version 8 secondes d'abord. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc, le père ici est en train d'écrire un proverbe pour son fils pour dire que la parole du père est la vie, la parole du père procure la bonne santé pour tout leur corps. La parole du père est la vie, la parole du père procure la bonne santé dans tout leur corps. Donc, je vous ai lu avec la version 8 secondes. Je vais lire le même passage, Proverbe chapitre 4. Je vais lire directement le verset 22, pardon. Je vous le lis dans la version Thompson. Proverbe 4, verset 22. Il est écrit « Car ils apportent la vie ». Donc, les discours, les paroles prononcées, les discours, ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Ça, c'est la version Thompson. La guérison à tout leur corps. Je vais lire dans la version Bible du sommaire, Proverbe 4, verset 22 encore. Proverbe chapitre 4, verset 22, dans la version Bible du sommaire. Toujours les conseils du père à son fils. Donc, je vous lis dans la version du sommaire, verset 22. C'est les conseils, les discours, la parole. Qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Ils assurent la santé du corps. Ils assurent la santé du corps. Ils assurent la santé du corps. Donc, les paroles, les discours, les conseils, ils apportent la vie. Ils assurent la santé du corps. Donc, je vais lire aussi dans le même passage, dans la version second 21, donc avec les mots d'aujourd'hui. Avec les mots d'aujourd'hui. On est toujours dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Et je vais vous lire directement le verset 22. Proverbe 4, encore une fois, verset 22. Car ils, les discours, les conseils, les paroles, ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps, la guérison à tout leur corps. Ça veut dire, ici, de quoi on peut parler, la parole de notre Père, la parole du Père Céleste apporte la guérison à tout leur corps, à tout le corps entier est guéri par la parole du Père Céleste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce dimanche de parfum, tu n'as pas besoin d'attendre, même que je prononce ton cas, que je cite ton cas, que je vienne par une parole de connaissance te dire il y a ceci, il y a cela, il y a tel problème, il y a telle erreur. Tu n'as pas besoin d'attendre cela. Déjà, lorsque tu m'entends, si tu n'arrivais pas à faire des mouvements dans ton corps, tu commences déjà à faire ces mouvements.
Parce que la parole que tu entends, c'est la parole, les paroles qui sortent de ma bouche, c'est la parole qui vient tout droit du Père et c'est la parole qui apporte la guérison à tout ton corps. C'est la parole qui apporte la guérison à tout ton corps. Donc, tu ne me dis pas Amen parce que ça ne te concerne pas. Tu ne me dis pas Amen parce que tu ne vois pas des gens malades autour de toi. Tu ne me dis pas Amen parce que tu n'as pas entendu parler des gens qui meurent dans les hôpitaux dans différents pays. Tu ne me dis pas Amen parce que tu considères qu'il n'y a pas des gens qui souffrent de cancer, des gens qui souffrent de Covid. Donc aujourd'hui, dis-moi Amen, la parole que tu entends, c'est la parole qui va apporter la guérison dans les corps, la guérison dans les corps, c'est-à-dire que s'il y a une personne malade, tu connais une personne malade, que ce soit une personne de ton entourage, que ce soit simplement de ton environnement, que ce soit ta famille, une personne avec qui tu vis, à partir du moment où tu entends la parole qui sort de ma bouche, tu n'as même pas besoin que je vienne parler de toi par une parole de connaissance distinctive qui dit voilà, il y a ceci, il y a tel problème depuis tant, et tel problème, voici ce que le médecin a dit. Tu n'as même pas besoin que je vienne dans le détail. Le mot, le dit que tu entends de ma bouche, c'est la parole qui vient tout droit du Père et c'est la parole qui apporte la guérison. Donc, si tu as eu des problèmes pour marcher, tu as des problèmes pour te mouvoir, tu fais des mouvements, même pendant que je suis en train de parler, même tu avais quelqu'un qui est malade, pendant que je suis en train de parler, tu la touches par la main et tu dis aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour où tu sors de ta situation difficile. Aujourd'hui, c'est le jour où ta situation change. Donc, tu n'as même pas besoin d'attendre que je cite ton problème de manière détaillée. La parole qui sort de ma bouche, c'est la parole qui vient du droit du Père, c'est la parole qui apporte la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, d'où vient dimanche des parfums? D'où ça vient? D'où est-ce que ça sort? Comment est-ce que c'est né? Comment est-ce que c'est né? Eh bien, c'est né d'une vision, d'une parole justement du Père qui est en train d'être retranscrite aujourd'hui par le son de ma voix, le son de la voix que vous entendez aujourd'hui. Donc, on va lire le même texte, on va le lire dans deux versions différentes ou sous deux points de vue différents. On va aller dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Donc, c'est le deuxième évangile qui est décrit dans la Bible, hein, l'évangile selon Marc. Évangile selon saint Marc, Marc chapitre 14, et on va lire du verset 3 au verset 9. Marc chapitre 14, du verset 3 au verset 9. Donc, je vais vous lire dans la version 8 secondes, Marc 14, du verset 3 au verset 9. Il est écrit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Il y a une parole qui est précise ici. Elle avait un parfum de nard pur d'un grand prix, et ayant rompu le vase, elle a brisé le vase. Le vase aussi, c'était également d'un grand prix. Elle le brise et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. L'image qui est souvent décrite dans l'Ancien Testament, ce qui est répandu sur la tête, très souvent, c'est l'huile. Mais là, on ne parle pas d'huile, on parle de répandre un parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum, disait-il. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Ils disaient, mais c'est pas normal. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu dois répandre tout ce parfum-là sur sa tête? Et pourtant, ils savent que la personne dont ils parlent, sur laquelle l'acte était fait, c'est justement leur Seigneur. C'est celui qu'ils appellent Rabbi, le maître. Mais les autres qui sont en dessous du maître, c'est eux qui parlent. C'est eux qui disent c'est pas normal. Pourtant, cette femme fait honneur au maître. Eux, ils disent non, non, c'est pas normal, ça n'aurait pas pu se faire, tu aurais pu faire autre chose. Mais Jésus répond. Jésus dit, c'est verset 6, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi l'importunez-vous? Elle a fait une bonne action à mon égard. Verset 7, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Waouh, waouh, waouh. Donc, dans ces derniers versets, il y a des informations qui sont données qui me semblent assez choquantes. Mais on va revenir dessus en étudiant cette histoire du point de vue d'un autre auteur. Du point de vue d'un autre auteur. Simplement, avant de passer au point de vue d'un autre auteur, Jésus dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, partout où l'évangile sera prêché, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, je suis en train de dire, on ne parlera pas seulement de moi, de la bonne nouvelle. Je suis la bonne nouvelle, on ne parlera pas seulement de moi.
On parlera aussi de ce que la femme a fait. Chaque fois qu'on racontera l'évangile, on racontera aussi ce que la femme a fait. Et cet acte que la femme a fait, il est décrit dans les 4 évangiles. On le trouve dans Matthieu, on le trouve dans Marc, on le retrouve dans Luc. Maintenant, on va le lire dans Jean. Justement, on va y aller. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Et on va voir dans le détail, justement, de quoi il s'agit. On va analyser le contexte véritablement dans les détails. De quoi il s'agit. Jean chapitre 12. Alors, l'équivalent de ce passage commence à partir du verset 3, mais on va lire depuis le verset 1. On lit du verset 1 jusqu'à à peu près le verset 11. Jean chapitre 12, 1 à 11 à peu près. 6 jours avant la Pâque, donc là on est dans le contexte, on est 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Jésus arrive dans la ville qu'on appelle Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Donc ça veut dire qu'en fait, quelques chapitres avant, ou plutôt un chapitre avant, c'est le chapitre où justement on apprend à Jésus que Lazare meurt et que Lazare et Jésus se déplace et il va ressusciter Lazare. Donc, où est-ce que ça se passe, l'événement? Jésus arrive à Béthanie. L'événement se passe à Béthanie, dans la ville où se trouvait Lazare qui avait été ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe, qui était l'une des sœurs de Lazare, servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Verset 3. Marie prit un livre d'un parfum de nard. Elle prit une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix. Elle oignit. Là maintenant, on est dans une distinction, on a un élément distinct. Jean dit, elle oignit, donc l'action de oindre, elle oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Marc avait dit que le parfum avait été répandu sur la tête de Jésus. Jean dit, elle oignit, elle vient oindre les pieds de Jésus. Et Jean apporte la précision. Ensuite, il dit, qu'est-ce qu'a fait cette femme ensuite? Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et la maison, encore un élément distinctif, la maison tout entière remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, verset 5, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour des donner aux pauvres? Verset 6, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres. Donc, ce n'est pas à cause des pauvres, en vrai, qu'il dit ça. Mais il disait cela. Donc, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voici donc le point de vue de Jean. Pourquoi est-ce que Judas dit cela? C'est parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, Judas savait, il connaissait, il a vu le prix du parfum. Il a dit, mais ça, si on me donnait ça, si on mettait ça dans la bourse, moi, je l'aurais prise. Voilà, j'en aurais fait un bon usage pour moi. Donc, le vrai souci à ce moment-là, ce n'est pas que Judas se soucie en tant que tel des pauvres, mais il se soucie plutôt de lui. Il veut avoir plus. Il veut avoir plus. Maintenant, verset 7. On va s'arrêter là pour l'instant. Verset 7. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. OK. J'aimerais d'abord juste marquer une pause là. Jésus dit en fait que ce parfum, cette femme, elle l'utilise pour le jour de la sépulture de Jésus. Cependant, Jésus n'est pas encore mort. En fait, dans la culture juive, ce qui se passe, c'est que dans la culture juive, non seulement le parfum qu'elle a utilisé était un type de parfum qui était utilisé pour embaumer les corps des morts. Surtout les morts qui avaient une certaine dignité, pour que leur corps ne sente pas. Donc, c'était fait pour embaumer le corps des morts qui avaient une certaine dignité. Jésus dit donc, ce parfum, il est utilisé pour ma sépulture. Jésus se dit donc qu'à ce moment-là, il sait qu'on est proche, en fait, de son avènement, proche du moment où il va quitter son corps pour revêtir un nouveau corps.
Et Jésus dit, ce parfum est utile pour ma sépulture. Moi, je me demande, Jésus n'est pas encore mort, il dit qu'on doit le oindre. Parce que c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle oignit les pieds de Jésus. Il dit, mais elle doit répandre ce parfum pour ma sépulture. Mais je ne suis pas encore mort. Pourtant, quand on va, si on lit plus tard encore, comme on a commencé par l'évangile de Marc, si on va dans Marc chapitre 16, verset 1, je vous lis rapidement. Hein. Marc chapitre 16, verset 1, il est écrit, je vous le lis dans la version 8 secondes, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, virgule, donc c'est bien, on parle de celle qui a oigni les pieds de Jésus. Hein. Marie de Magdala, virgule, Marie, non, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates, donc des choses qui servent à avoir une bonne odeur, un parfum, simplement, je le dis dans un langage plus simple, et afin d'aller embaumer Jésus. Là, on est, Marc chapitre 16, verset 1, on est après la mort effective de Jésus. Après la mort effective de Jésus, il y a des gens, des femmes, notamment, qui achètent du parfum, qui achètent des aromates et qui vont aller embaumer Jésus. Donc, Jésus n'est pas stupide. Comme on dit en France, Jésus n'est pas con. Il sait que lorsqu'il va mourir, il sait qu'au vu de tout ce qu'il a fait déjà, toute l'œuvre qu'il a accomplie, toute l'œuvre du Père qu'il a accomplie, il sait que son corps sera embaumé. Il sait déjà que, et on va verser du parfum sur son corps. Mais il dit déjà, avant sa mort, il dit déjà, c'est essentiel, le geste qu'elle a fait est essentiel pour embaumer justement mon corps, pour l'utiliser, elle utilise ce parfum avant ma sépulture. Maintenant, en retournant, en fait, justement, voyons dans quel contexte nous sommes. Lorsque nous avons lu, donc, j'ai dit qu'un chapitre avant Jean chapitre 12, donc dans Jean chapitre 11, on parle de comment est-ce que Jésus ressuscite Lazare. Jésus ressuscite Lazare. Si on va juste, on est encore dans Jean chapitre 11, on va dans Jean chapitre 11 plutôt, et on lit le verset, alors, on va lire du verset 49, on va lire du verset 49 au verset 51. Donc, ce qui se passe après que Jésus ait justement ressuscité Lazare, après que Jésus ait fait énormément de choses, il est dit, l'un d'eux, donc c'est l'assemblée du Sanhédrin, donc je vais dire aujourd'hui les gens spéciaux qui se réunissent pour parler de Jésus. Ils disent, donc la Bible dit, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Verset 51, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, dans Jean chapitre 11, il est déjà décidé dans l'assemblée des Juifs, même au niveau du souverain sacrificateur, que Jésus doit mourir, qu'on doit faire tuer Jésus. Il est décidé qu'on doit tuer, qu'on doit éliminer Jésus. Et alors que cela est décidé, donc il y a une atmosphère qui est créée. Une atmosphère qui est créée. À l'endroit où va Jésus, à l'endroit où Jésus s'en va juste avant de célébrer la Pâque, il y a des gens qui ont déjà décidé que Jésus allait mourir. Donc, l'atmosphère qu'il y a autour du lieu où se trouve Jésus est une atmosphère de mort. Autrement dit, on est dans un contexte dans lequel il y a un esprit de mort qui règne. Un esprit de mort qui a été envoyé contre Jésus. Maintenant, si on parle de mort, au niveau du peuple juif, quand le corps meurt, le corps va être enseveli. Il va être enseveli, il va être peut-être mis dans un tombeau, justement. Ça veut dire qu'il y a un esprit de mort, il y a un esprit d'ensevelissement, il y a un esprit du tombeau qui est là. Et même par la bouche, par ce que Judas a voulu faire, il y a plus que ces 4 types d'esprits que j'ai cités, il y a aussi un esprit de cimetière. L'esprit de cimetière, il vient de ce qu'on va appeler ici la jalousie. Je vous explique.
Dans la réaction de Judas, en relisant Jean chapitre 12, verset 5, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas prenait ce qu'on mettait. En ce sens, ça veut dire que Judas se sent indigné de ce qu'on ait donné ce parfum à Jésus. Judas dit, mais pour le donner au ministère du pasteur, pour le donner à l'église du pasteur, il fallait venir auprès de moi. Il fallait venir auprès de moi qui tient la caisse de l'église. Il fallait venir auprès de moi qui tient les finances de l'église. Donc, il fallait venir me le donner à moi. Pourquoi l'a-t-on donné directement au pasteur? Il fallait venir me le donner à moi. Donc, Judas rend signe contre le fait qu'on ait donné la chose directement à Jésus, à son pasteur, plutôt qu'on vienne lui donner à lui qui est censé tenir la caisse, tenir ce genre de bien. Donc, Judas est en quelque sorte jaloux parce que les choses qui viennent à lui, à la caisse de l'église, il se dit, mais en fait, ces choses-là, moi, je peux les prendre. Donc, ce sont des choses que je considère que ce sont des choses qu'on me donne. Pourquoi est-ce qu'on a donné à Jésus? Donc, Judas, par cette réaction, Judas est simplement en train de montrer qu'il est en lui dominé à ce moment-là par un esprit de jalousie. Et une fois que l'on se rend compte que Judas est en fait dominé par un esprit de jalousie, on peut se demander, mais alors, ou alors pourquoi aussi il y a cet esprit de jalousie dans un contexte où il y a déjà tellement d'esprits, en contexte où il y a déjà un esprit de mort, esprit d'ensevelissement, esprit du tombeau. Pourquoi est-ce qu'il y a également un esprit de jalousie? Qu'est-ce que cela vient faire ici? Eh bien, pour le comprendre, nous allons aller dans Cantique des Cantiques. On se pose la question jusqu'à ce qu'on lise Cantique des Cantiques. On va dire Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Donc, dans l'ordre, pour ceux qui veulent savoir où ça se trouve, hein, c'est parmi les livres, Cantique des Cantiques est classé parmi les livres poétiques de la Bible. On peut trouver, je commence exprès, bon, on a Job, Psaume, on a les psaumes, on a Proverbes, on a Ecclésiaste, et après Ecclésiaste, on retrouve Cantique des Cantiques. Si nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 8, et nous lisons le verset 6, je vous le lis dans la version 8 secondes, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. » La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Donc ici, on est en train de définir le caractère, le critère de la jalousie. On dit la jalousie, elle est inflexible comme le séjour des morts. Et la personne qui est là est dans l'Ancien Testament. Elle arrive à faire la comparaison. Elle dit, mais en fait, quand tu vois la jalousie, juste à côté, tu vois le séjour des morts. Les deux, ils sont au même niveau. La jalousie, c'est le séjour des morts. Entre guillemets, quand on a maintenant la révélation de ce qu'une personne de l'Ancien Testament arrive à voir sur l'attitude, on sait que derrière, en fait, il y a un esprit ou deux esprits qui collaborent ensemble exactement au même niveau. L'esprit de jalousie d'une part, l'esprit qui mène au séjour des morts d'autre part, c'est-à-dire l'esprit qui mène au séjour des morts, l'esprit que l'on retrouve dans les cimetières ou l'esprit de cimetière, qui mène au séjour des morts. Donc, dans le contexte dans lequel on se trouve, dans lequel Jésus se trouve, il y a énormément d'esprits qui ont déjà été envoyés contre lui, à sa chasse. Il y a énormément d'esprits. Un esprit de mort, un esprit d'ensevelissement, un esprit de tombeau, un esprit de jalousie, donc un esprit de cimetière qui est là, qui sont là, pardon. Et dans ce même contexte, on voit donc qu'il y a cette femme, Marie, donc l'autre sœur de Lazare, qui oint les pieds de Jésus, selon le regard de Jean. Elle oint, les pieds de Jésus. Marc, notre disciple de Jésus, nous a dit qu'en fait, elle a versé le parfum sur sa tête. C'est aussi le symbole que l'on avait dans l'Ancien Testament. De comment est-ce que l'onction était répandue? Mais dans ce symbole-là, on voyait l'onction être répandue au travers de l'huile. C'était l'huile. Même David dira, il oint d'huile ma tête. Et là, il s'agit du parfum qu'elle renverse sur sa tête. Donc,
le parfum, la femme le renverse sur la tête de Jésus, dans un contexte où il y a un esprit de mort qui est envoyé. Et Jésus dit qu'elle fait cela. Elle fait cela, donc je lis on était au verset 7. Elle laisse-la garder ce parfum. En fait, elle vient de l'utiliser. Donc Jésus dit laisse-la garder ce parfum, mais en fait, elle vient de l'utiliser. Donc laisse-la utiliser ce parfum pour le jour de ma sépulture. Pour le jour de ma sépulture. Dis donc le parfum qu'elle vient d'utiliser, il est important pour le jour de ma sépulture. Voici la révélation qui se cache dedans. On est dans un contexte où les gens veulent la mort de Jésus. Sur le champ. On est 6 jours avant la Pâque. Les gens veulent la mort de Jésus. Sur le champ. Mais Jésus ne va pas mourir 6 jours avant la Pâque. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on avance dans la Bible, on se rend compte que Jésus ne va pas mourir 6 jours avant la Pâque. Et d'ailleurs, lorsqu'on célèbre la mort et la résurrection de Jésus, ce que nous célébrons aujourd'hui, nous célébrons par la Pâque chrétienne, on se rend compte qu'en fait, Jésus va mourir dans ce que nous célébrons 2 jours, à peu près 2 jours et demi, voire légèrement plus, avant ce que nous appelons la Pâque chrétienne. Donc, Jésus ne meurt pas à cette date-là, et Jésus dit, justement, ce parfum, elle est utilisée pour le jour de ma sépulture. Donc, elle est utilisée pour que le jour de ma sépulture soit le jour qui a été choisi par le Père et non le jour qui a été choisi par les esprits de mort, les esprits d'ensevelissement, les esprits du tombeau, les esprits du cimetière, les esprits de jalousie. Voici donc déjà la révélation en fait, qui se cache derrière l'utilisation de ce parfum que Jésus a laissé faire. Et au point, non seulement il a laissé faire, mais il la laisse faire au point où il dit, on a lu dans Marc, que lorsque l'évangile, la bonne nouvelle, donc sera annoncée, on parlera, ok, on parlera de moi, je suis la bonne nouvelle, mais on parlera aussi de cette femme. On parlera de cette femme parce que le parfum a été utilisé pour que le jour de ma mort ne soit pas le jour, je ne sois pas tué par un esprit de mort, mais pour que justement ce soit le jour qui corresponde à la mission du Père, au travail du Père. Parce que la mort de Jésus, c'est ce qui va être suivi de sa résurrection. Et s'il n'y avait pas mort, donc il n'y aurait pas eu résurrection. Et c'est grâce à la mort de Jésus et donc grâce aussi à sa résurrection, simplement, que le chrétien est engendré. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de choses spirituelles, parce que dans la spiritualité, il n'est pas juste question d'être enfant de Dieu, il est question d'être plus grand, d'être un esprit supérieur à d'autres. Et maintenant, si on abordait de manière légèrement plus détaillée, très légèrement, avant de prier, parce que l'heure est déjà un peu avancée, de manière légèrement plus détaillée, ce qui concerne le parfum dans la spiritualité, le parfum justement qu'a utilisé Marie. On va aller dans Ecclésiaste chapitre 7. Nous allons lire ensemble Ecclésiaste chapitre 7. Donc tout à l'heure, nous avons lu Cantique des Cantiques. Ecclésiaste est juste avant Cantique des Cantiques. Si vous voulez, il est juste après le livre des Proverbes. Ecclésiaste chapitre 7, nous allons lire le verset 1. Ecclésiaste 7, verset 1. Donc, il est écrit, je vous le lis dans la version 8 secondes, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, virgule. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Le sage dit, une bonne réputation est meilleure que le bon parfum. Mais il dit aussi, le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance. Ça veut dire que Jésus, on apprend ici, que Jésus tenait au jour de sa mort. Il tenait à ce que ce soit daté, comme le Père l'avait décrit ou écrit. Il tenait à ce que le jour de sa mort ne survienne pas par l'esprit de mort, les esprits de cimetière, les esprits du tombeau, les esprits d'ensevelissement. Non, Jésus tenait à ce que le jour de sa mort soit exactement comme on avait décidé le Père. Quand il... juste pour précision, si on retourne encore, parce que c'est un peu notre texte de base, avant d'avancer un peu plus loin, si on retourne toujours dans Jean 12, on voit que donc, dans les versets qu'on a lus, Jésus était oint de parfum, mais si l'on va plus loin, on va au verset 24, où on est dans les moments où Jésus parle un petit peu de sa mort prochaine. Si on va donc Jean 12, 24, il dit
En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, ça veut certainement dire ici que lorsque Jésus a été oint du parfum, Jésus a maintenant l'assurance que sa mort va porter beaucoup de fruits. Jésus a maintenant l'assurance que sa mort va porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Le parfum est versé à un moment de la vie de Jésus où Jésus a effectué beaucoup de bonnes choses. Il a sauvé de la mort différentes personnes, même si ces personnes allaient mourir un peu plus tard. Mais Jésus n'avait pas encore accompli la mission, le but pour lequel il était venu sur terre, aller mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour. Mais avant d'aller accomplir, avant ou pour accomplir cette mission, pour être sûr qu'il pouvait accomplir cette mission, Jésus avait besoin de quelque chose, un supplément. D'où vient ce supplément? Ce supplément vient du parfum qui a été versé sur ses pieds, selon l'apôtre Jean, sur sa tête, selon Marc. Si nous lisons, nous allons encore lire Proverbe chapitre 27. Donc, Proverbe, encore une fois, ça c'est juste avant Ecclésiaste. Proverbe 27, verset 9. Je vous lis toujours dans la version 8 secondes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Si vous suivez, faites-moi signe. Faites-moi signe. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça va? Faites-moi signe. Bon, oui, on t'entend. Oui, on te suit. Oui, on t'entend. Oui, on te suit. Oui, on t'entend. OK, super. Yes, Sabrina. OK. OK. Très bien. Du coup, Proverbe 27, verset 9. On y va, on y retourne. Proverbe 27, chapitre 27, verset 9. Il est dit, je vous lis dans la version 8 secondes. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Donc la Bible est maintenant en train de faire un lien entre l'huile et les parfums. Quel est le but? Réjouir le cœur. On ne dit pas comment est-ce qu'ils réjouissent le cœur, mais on dit qu'ils réjouissent le cœur. Est-ce qu'on parle de la dimension physique? C'est sûr et certain. Le rôle qu'avait l'huile en tant que telle dans la vie de tous les jours, je ne parle pas d'un prophète qui oint un futur roi, le rôle qu'avait l'huile dans la vie de tous les jours, le rôle qu'avaient les parfums dans la vie de tous les jours, certainement pouvait réjouir le cœur de quelqu'un. Maintenant, si on parle dans la dimension spirituelle, c'est là où on va y aller, là où on va aller petit à petit. Si on parle de la dimension spirituelle, certainement que cela pouvait aussi réjouir les cœurs, puisque les femmes, avant d'aller voir un roi, par exemple, avant d'aller voir un roi, les femmes avaient pour habitude justement de se oindre d'huile ou d'appliquer de l'huile sur leur corps. Là, je parle du peuple juif. Elles avaient l'habitude d'appliquer de l'huile sur leur corps ou de mettre du parfum aussi. De la même manière, les rois eux-mêmes étaient traités à l'huile. On leur appliquait de l'huile chaque jour et des aromates pour que non seulement ils aient eux-mêmes à chaque fois une très bonne odeur, des aromates qui étaient difficiles peut-être à trouver, des aromates particuliers, pour que non seulement ils aient une bonne odeur, mais qu'ensuite ils aient une très belle parure. Donc physiquement, cela avait son importance, mais spirituellement, il y avait aussi forcément un impact. Sinon, la Bible ne mentionnerait pas ce détail-là. Lorsqu'on va dans Éphésiens chapitre 5, et on lit le verset 2, Éphésiens chapitre 5, donc la lettre aux Éphésiens, écrit, du moins la lettre aux Éphésiens qui a été comptée dans la Bible et qui a été écrite par l'apôtre Paul. Je vais vous la lire. Du moins ce passage, je vais le lire dans la version 8 secondes. Éphésiens, chapitre 5. Donc Éphésiens, 1 Corinthiens, on a Romains, après les évangiles, on a Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, on a Galates et on a Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Je vous lis dans la version 8 secondes. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Physiquement parlant,
Jésus n'est pas mort. L'événement qu'on a décrit dans Jean 12, ça s'est passé 6 jours avant la Pâque. Jésus n'est pas mort le même jour, 6 jours avant la Pâque. Donc, le parfum qui était embaumé sur sa tête, il y a des possibilités, c'est sûr et certain, que cette odeur de parfum, même si elle a été diffusée dans la maison, Jésus n'a d'ailleurs pas séjourné dans cette maison tout le temps, même si l'odeur du parfum est diffusée dans cette maison, à un moment ou à un autre, l'odeur du parfum a disparu du corps de Jésus. Soit parce qu'il s'est lavé, soit pour autre chose. Voilà. Jésus était un homme, il avait aussi besoin de se laver. Du coup, l'odeur du parfum s'était forcément dissipée. Donc, quand on dit que Jésus, quand l'apôtre Paul dit que le Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, il ne fait certainement pas mention de l'aspect physique. C'est sûr et certain que l'odeur de ce parfum-là s'était déjà dissipée. C'est sûr et certain. Donc, on a l'huile qui est utilisée, d'une part, surtout dans l'Ancien Testament, physiquement, pour la propreté. L'huile est utilisée pour la beauté, ok? Mais on a aussi des exemples multiples dans l'Ancien Testament où on voit l'huile couler pour symboliser spirituellement l'onction de Dieu. On a ces exemples-là. Le parfum est aussi utilisé pour la beauté. Le parfum est utilisé dans les circonstances de royauté. Mais le parfum dont l'apôtre Paul parle ici a un aspect, ou du moins l'odeur dont il parle ici, qui fait référence donc à une bonne odeur, qui est sans doute parfumée. Ce parfum-là fait donc référence à un aspect spirituel qui ne rejoint certainement pas l'aspect physique que l'on voyait du parfum. Et on va aller dans l'une des premières fois où Dieu va mentionner, ou du moins un prophète de Dieu va parler des parfums dans la Bible. On va aller dans Exode chapitre 30. Exode 30, et on va lire les versets 22 à 25. Exode 30, versets 22 à 25. Donc moi, je vous le lis dans la version 10 secondes. Exode 30, 22 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. On parle d'aromates. 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles, de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Donc, il a parlé des aromates, et ensuite, il rajoute l'huile d'olive. Il dit ce sont des directives qu'il donne à Moïse. Il dit ensuite, verset 25, « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, virgule, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Point virgule, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. » Donc, Dieu a assemblé, Dieu a dit à Moïse de prendre différentes senteurs, ce qu'il appelait des aromates. Il a dit différentes senteurs. Tu prends X à droite, tu prends Y à gauche, tu prends telle quantité, telle autre quantité, et tu rajoutes un peu d'huile d'olive. Et avec cette huile d'olive, tu rassembles le tout et tu feras avec tout cela, avec toutes ces senteurs-là, une huile d'onction sainte, virgule, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Dieu est en train de dire ici que l'huile a une senteur, l'huile a une odeur. L'onction sainte a donc une odeur. L'onction sainte a donc une odeur, et cette odeur, c'est quoi? C'est une odeur parfumée. C'est une odeur parfumée. Et ensuite, il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Verset 26, on va lire du verset 26 jusqu'à peu près verset 28, toujours Exode 30, 26 à 28. Tu oindras la tente d'assignation, ok, et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, virgule, l'autel des parfums.
virgule encore, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Dans le verset 29, il dit même, je rajoute simplement, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Donc Dieu est en train de dire, à partir du moment où tu déposes cette huile parfumée sur toutes ces choses dont j'ai parlé, tout cela est considéré comme étant très saint. Donc Dieu dit, tout cela, aujourd'hui, à partir du moment où tout cela est touché par cette huile parfumée, tout cela possède maintenant un critère de sainteté. Tout cela maintenant est considéré comme étant très saint. Mais rappelez-vous, dans la loi, justement, qui donne à Moïse quelques chapitres avant, il dit, je suis l'Éternel, je suis très très saint. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu n'auras aucun autre Dieu devant sa face. Donc, Dieu assimile la sainteté à un critère qui émane de lui. Je reformule ainsi, Dieu définit la sainteté comme étant un critère divin. La sainteté est un critère divin. Mais qu'est-ce qui est dit là? La révélation dans Exode 30, c'est que ce qui est considéré comme étant saint, c'est ce qui a été touché par une huile parfumée. C'est considéré comme étant saint. Ça veut dire que l'huile et les parfums sont donc des symboles de la divinité. En ce sens, le parfum, la symbolique du parfum qui est utilisé dans la Bible est donc un critère de la divinité. Le parfum est donc un critère de la divinité, au point où il y a l'autel des parfums, au point où Dieu dit qu'il y aurait une composition de parfums selon l'art du parfumeur. Il y a un autel des parfums, au point où Dieu dit qu'il y a différents aromates, différentes senteurs. C'est donc un critère de divinité. On comprend donc maintenant pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit que le Christ s'est donné lui-même à Dieu et que lorsqu'il s'est donné lui-même à Dieu, il est en fait une offrande de bonne odeur devant Dieu. Il est en train de dire que le Christ est lui-même, en fait, qui s'est lui-même assimilé à la divinité. Grâce à quoi? Comment on la reconnaît? Quel est le critère qui permet de reconnaître? La bonne odeur, autrement dit, le parfum. Si on va encore juste un peu plus, toujours dans Exode 30, on va juste un peu plus bas. Au verset 34, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates du stacté, de l'angle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Il sera salé, pur et saint. Il sera salé, pur et saint. Dieu considère que le parfum peut être salé, qu'il peut être pur et qu'il peut être saint. Dieu considère donc que le parfum, je répète encore, peut être salé, il peut être pur, il peut être saint. On était dans Exode 30. Si on prend juste une dernière version, un dernier passage, parce que l'heure est avancée. Ici, on est dans Dimanche des parfums, partie 1, il y aura une partie 2, très très vite. Exode chapitre 37, verset 28, je vous le lis encore avec la version 8 secondes. Je vais lire 28 à 29. 28 à 29. Exode 37, verset 28 à 29. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Donc, on est en train de parler ici de la construction de l'arche, de tout ce que Dieu a décrit en fait. On parle de la construction de l'arche, on parle des tables, on va parler plus haut même d'un chandelier, et on parle surtout aussi de l'autel des parfums. Verset 29, il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur composé selon l'art du parfumeur. Il faut donc un parfum odoriférant pur composé selon l'art du parfumeur. Donc Dieu a défini des critères. Dans Exode 30, il a dit que le parfum qui va être fait, il est pur, il est saint
il est salé. Il est pur, il est saint, il est salé. Ce sont des langages qui sont justement importants dans la spiritualité. La pureté, le sel, euh, la sainteté. Ok, très bien, nous sommes enfants de Dieu. Quel est ton niveau de pureté? Nous sommes enfants de Dieu, d'accord? À quel point es-tu salé? Nous sommes enfants de Dieu, d'accord? À quel point es-tu considéré comme étant saint? La marque de la sainteté que l'on voit, du moins qui est mise en avant dans les passages qu'on a lus dans Exode 30, c'est en rapport avec le parfum. Le parfum, critère de sainteté, donc le parfum, critère de divinité. Ça veut dire que, puisqu'ici on parle des autels, autels de parfum, on parle de la tente d'assignation, on parle de tout ce qui va constituer l'arche, tous ces monuments dans lesquels, tous ces, je dis monuments, mais ce sont les ouvrages que Dieu demande de construire pour qu'il y ait pour que les enfants d'Israël aillent justement se recueillir pour rendre un culte à Dieu. Mais dans tous ces endroits où les enfants d'Israël vont se recueillir pour rendre un culte à Dieu, Dieu mentionne qu'il faut que dans ces endroits, il faut qu'il y ait un parfum. Et le parfum va être le symbole du culte rendu à Dieu, va être le symbole de nos prières qui vont être mentionnées vers Dieu. Lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 5, on ne va pas y aller, ce sera pour la prochaine fois. Lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 5, on se rend même compte que lorsqu'il y a les endroits où sont présentées des prières, sont des endroits qui sont justement parfumés. Les prières des saints sont sur des endroits qui sont parfumés. D'où vient ce parfum? Si dans l'Apocalypse, on est dans le Nouveau Testament, après la crucifixion du Christ, et que l'apôtre Paul nous dit que le Christ s'est donné lui-même en offrande, et que lorsqu'il s'est donné en offrande, justement, lui-même, il a paru comme étant justement une bonne odeur, une offrande de bonne odeur. Donc, il s'est représenté lui-même comme étant un parfum de bonne odeur devant Dieu. D'où vient donc ce parfum qui est présent à l'endroit où sont mentionnées, où sont recueillies les prières des saints, comme vous et moi, si en même temps on se rend compte que la prière qui est faite au nom de Jésus, la prière n'est que le reflet de ce que le Christ en moi pense, de ce que le Christ en moi déclare. Donc, si le Christ en moi a déjà une certaine odeur, une bonne odeur, un parfum, les paroles qui sortent de sa bouche émettent ce parfum. Donc, ma prière qui est présentée devant Dieu, qui se trouve à un endroit dans le spirituel, dans cet endroit, on voit des parfums émis, on se rend compte qu'en fait, les parfums qui sont émis, ils viennent du Christ, qui est notre bonne odeur. Mais ils viennent du Christ parce que le Christ était mort puis ressuscité. Mais avant sa mort, il a eu besoin justement qu'on lui verse un parfum. À quoi ça servait ce parfum? Ce parfum était un symbole de la divinité. Face aux différents esprits qu'il y avait, esprit de mort, esprit du tombeau, esprit de souffrance, esprit de maladie, j'en rajoute. Ce ne sont pas les esprits qui étaient dans le contexte pour lequel Jésus se trouvait, nous les avons cités, nous en avons cité 5. Nous avons cité esprit de mort, esprit d'ensevelissement, esprit du tombeau, esprit de jalousie, esprit de cimetière. Mais j'en rajoute. Si on dit qu'il y a un esprit d'infirmité, un esprit de rancune, un esprit de colère, un esprit d'envoûtement, à quel moment est-ce que lorsqu'on a cet esprit d'envoûtement, on a ces esprits de colère, quelle est la réaction? Qu'est-ce qui vient dans le spirituel pour contrer ces esprits? Qu'est-ce qui montre dans le spirituel qu'il y a une marque de la divinité? Jésus est oint de parfum. Si on va dans les détails, dans Jean 12, on se rend compte que, étant donné qu'il y avait encore la foule cherchait encore, voulait encore voir Jésus parce que justement, Lazare venait d'être ressuscité. Et puisque Lazare venait d'être ressuscité, on peut y aller en Jean 12, on peut lire le verset 9 qu'on n'a pas lu. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. C'est dans la maison là, de Lazare là, que le parfum a été versé, dans sa maison. Mais les sacrificateurs délibéraient aussi de faire mourir Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus, à cause du fait que Lazare était revenu à la vie et croyaient en Jésus. Mais dans la Bible, on va voir que dans la suite, il n'est pas parlé, on ne fait pas du tout mention de la mort ou du fait que les sacrificateurs ont essayé de tuer Lazare. C'est-à-dire que le parfum, il a agi sur
Jésus pour que le jour de sa mort soit bien le jour qui était stipulé ou qui était pensé par le Père Céleste, mais le même parfum qui a embaumé dans l'odeur, a recouvert la maison, ce même parfum a également agi sur Lazare. Il a agi sur sa sœur Marie. Il a agi sur Marthe. Puisque dans Marc 16, on va voir que c'est justement cette même Marie de Magdala qui va avec Marie aussi, mère de Jacques, pour embaumer, pour apporter cette fois-ci maintenant le parfum sur le corps de Jésus, le corps enseveli de Jésus. Donc le parfum, la chose qu'elle a versée physiquement avait une référence forte dans le spirituel. C'était la marque de la divinité. Et dans ce qu'on a lu dans Exode, on va se rendre compte que dans toutes ces dimensions, tous ces endroits où les enfants d'Israël vont rendre un culte à Dieu, Dieu exige que ces endroits soient parfumés. Pourquoi? C'est le symbole de la divinité. Pourquoi? Parce que c'est à ces endroits-là, c'est dans ces lieux-là, à ces moments-là, sur ces symboles-là, sur ces ouvrages-là, qui sont parfumés, c'est dans ces lieux-là que la divinité rencontre l'humain. C'est au niveau de l'autel que l'humain rencontre le divin. Mais sur ces autels, devinez quoi, il y avait un parfum. Donc c'est au niveau du parfum que Dieu rencontre l'humain. C'est là où il y a le parfum que Dieu rencontre l'humain. Donc les prières que nous faisons à Dieu, Dieu va les écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a un parfum. Parce qu'il y a un parfum. Oui, Christ est le parfum, mais le but, c'est de vous montrer ici que le parfum dont Christ est, il a dû l'avoir d'un acte physique. Un acte physique a été posé pour qu'on voit justement que le divin rencontre l'humain. Le divin, le symbole du divin, c'était bel et bien le parfum. C'est par ce parfum que Jésus est allé à la mort, justement pour vaincre la mort. C'est par ce parfum que Jésus est allé à la mort pour vaincre la mort, puisque la Bible dit qu'il a vaincu la mort, le séjour des morts, et le diable et l'enfer. C'est par ce parfum que Dieu lui-même, le Christ, donc, est venu, il a rencontré la mort et il l'a vaincu. C'est par ce parfum, du coup, que Jésus a non seulement eu une bonne odeur, une odeur qui a repoussé loin de lui, pendant plusieurs jours encore, ensevelissement, esprit du cimetière, parce que le jour de l'arrestation de Jésus, Jésus s'est livré lui-même. S'il ne s'était pas laissé faire, on ne l'aurait pas arrêté. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un parfum. Il y avait un parfum. Le parfum a changé l'odeur. Le parfum a changé l'odeur. Je répète, le parfum a changé l'odeur. Tu ne me dis pas amen parce que ça ne te concerne pas. Tu ne crois pas que le parfum peut changer ton odeur dans le spirituel. Tu ne crois pas que le parfum peut changer, révoquer ta situation, révoquer la situation de crise dans laquelle tu te trouves. Le parfum, c'est l'endroit même où Dieu rencontre l'humain. C'est l'endroit même où quand il y a la dépression, Dieu repousse la dépression. C'est l'endroit où quand il y a la fatigue, Dieu annihile la fatigue, Dieu l'annule. C'est l'endroit où quand il y a la maladie, Dieu fait s'écrouler la maladie. Le parfum est l'endroit même où la réputation, c'est-à-dire que là où la réputation avait été salie, la réputation de Jésus était sale. Là où sa réputation était sale, parce qu'il y avait des Sanhédrins qui voulaient le faire mourir, là où sa réputation était sale, beaucoup de Juifs ont accouru. Beaucoup de Juifs ont accouru pour croire en Jésus. Ça veut donc dire que là où se trouve, là où ta réputation est sale, on peut passer à l'atmosphère de prière. Là où ta réputation avait été salie, Dieu va te parfumer pour que justement, à ce même endroit où ta réputation a été salie, Dieu change ton odeur et Dieu te fait vivre une nouvelle vie. Dieu te fait vivre de nouvelles aventures. Et ce ne sont pas, cette fois-ci, ce ne sont pas des mésaventures que tu vas vivre. Ce sont de bonnes aventures. Là où ton parfum émettait une mauvaise odeur, Dieu change le parfum. Dieu change le parfum. Dieu change le parfum. Dieu fait souffler même
C'est-à-dire que c'est comme une autre atmosphère dans laquelle se trouvait Jésus, dans laquelle Jésus va vivre pendant encore ces jours-là. Il y avait une atmosphère de mort. Jésus va vivre une autre atmosphère. Donc, c'est comme s'il y avait un nouveau vent qui a soufflé. C'est comme si quand il y avait un vent dangereux qui venait de l'Est et de l'Ouest, Dieu envoie un vent du Nord, un vent du Sud, qui souffle et qui crée une nouvelle atmosphère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le parfum. Le parfum a été versé. Aujourd'hui, Jésus change ton parfum. Aujourd'hui, Jésus change ton parfum. Je dis aujourd'hui, Jésus change ton parfum. Je le déclare, Jésus change ton parfum. Jésus change ton parfum. Que cette semaine, que ton nom soit mentionné parmi dans la liste des investisseurs performants, de ceux qui croient, qui conquièrent des territoires, qui manifestent de bonnes performances, que ton nom soit mentionné dans la liste des investisseurs performants. Là où tu perdais de l'argent, là où tu pensais avoir perdu de l'argent, que cet argent revienne, qu'il y ait un parfum, que le parfum justement, le parfum envoyé par le Christ fasse à venir vers toi l'argent que tu attendais. Que ce parfum change, qu'il change ton statut concernant la vie sociale, ton statut concernant les études, ton statut concernant le travail, ce CV qui a mis du temps avant une réponse, que ce statut soit changé par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du parfum émis par Jésus, celui qui change les parfums, celui qui change les odeurs, dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Dis, je déclare, ma vie est parfumée. Ma vie est parfumée. Mon travail est parfumé. Prie avec moi. Ma vie est parfumée. Mon travail est parfumé. Parfumé de la bonne odeur du Christ. Parfumé de la bonne odeur du Christ. Mes recherches sont parfumées. Mon travail est parfumé. Mes études sont parfumées. Mes recherches sont parfumées. Mon travail est parfumé. Même ma lecture biblique, elle est parfumée du parfum de Christ. Mes études sont parfumées. Et mes études sont attrayantes. Elles sont attrayantes. Elles ne sont plus une source d'inqualification. Mes études ne sont plus une source de peur et une source de honte. Mes études sont maintenant une source d'attrait. Je donne envie aux gens d'agir comme moi, de se comporter comme moi. Parce que Jésus change mon parfum. 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 Alors que je parle, que l'onction de guérison descende. L'onction de guérison descende. Et qu'il y ait des manifestations des manifestations en rapport, en lien avec cette onction. Que l'onction de guérison descende. Et que les dons de guérison se manifestent. Que l'onction de guérison descende. Et que les dons de guérison se manifestent. Que les dons de guérison se manifestent. Les dons de guérison en rapport avec la consolation, en rapport avec la reconstitution des organes du corps, en rapport avec la reconstitution de l'avenir, que les dons de guérison se manifestent, le don des guérisons se manifeste, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse, je détruis maintenant ces deux douleurs. Je détruis la douleur, je commence par la douleur à la jambe gauche, ça concerne une personne, et il y a une autre douleur qui concerne une autre personne. Je détruis la douleur à la jambe gauche, les douleurs qui venaient d'opération, les douleurs qui venaient de complications. Je les éradique, j'éradique les douleurs qui venaient d'opération, les douleurs qui venaient de complications. Même la douleur aussi sur la jambe droite, concernant l'autre personne, la douleur qui était sur la jambe droite, je l'éradique, alors que le parfum change, j'éradique la douleur, dans le nom de Jésus-Christ. J'éradique la douleur dans le nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, ma vie est parfumée. Ma vie est parfumée. Prie avec moi, ma vie est parfumée. Mon travail est parfumé. Élève-toi, voix, prie avec moi. Que les douleurs soient éradiquées des corps. Que les douleurs soient éradiquées des corps. Que les douleurs soient éradiquées des corps. Alors que certains sont impactés. Que d'autres reçoivent la guérison. Que d'autres reçoivent la guérison. Là où tu te trouves, appelle la personne qui se sent mal. Appelle la personne qui se sent mal. Et dis-lui que maintenant, elle est connectée à l'onction de guérison.
Elle est connectée à l'onction de guérison. N'aie pas honte, n'aie pas peur de le faire. N'aie pas honte, n'aie pas peur de le faire. Si tu connais une personne qui se sent malade, une personne qui a des maux de tête, une personne qui a des douleurs au niveau du corps, une personne qui a des douleurs qui se déplacent, une personne qui a ce mal de hanche, qui a du mal chaque jour à se lever, à marcher. Cette personne, si tu connais cette personne que j'ai décrit, qui a cette douleur au niveau de la jambe gauche, ne perds pas de temps. Appelle-la, dis-lui qu'elle se connecte qu'elle se connecte à l'onction de guérison et qu'elle se connecte à l'onction de guérison. Le parfum, Jésus change son parfum. 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 Karabasantarabo, larabasantarabo, lakrabasantarabo, rabasakadamantarabo, lakrabasantarabo. Que le Seigneur, la puissance de Dieu affecte les corps. Que 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 la puissance de Dieu affecte les corps. Ceux qui se sentaient mal dans leur corps, recevez votre visitation. Recevez votre visitation, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre visitation, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison. Même ceux qui voient mal, même ceux qui ont du mal à voir, recevez, voyez maintenant, recevez votre guérison, recevez votre restauration, recevez votre consolation, recevez la restauration de votre vue, recevez la restauration de votre vue. Toi qui avais mal à la hanche, reçois ton miracle, 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 reçois ton miracle. Et pour ceux qui avaient mal au dos depuis des années, reçois ton miracle, recevez votre miracle, recevez votre miracle, recevez votre miracle, recevez votre miracle. Que ces douleurs soient affectées par le changement de parfum, le changement de parfum de Jésus, le changement de parfum de Jésus. Jésus change mon parfum, Jésus change mon parfum, Jésus change mon parfum. Il repousse l'esprit de mort, il repousse la honte, il repousse la honte, il repousse l'esprit d'ensevelissement, il repousse la peur. Jésus change mon parfum, Jésus change mon parfum. Recevez votre guérison, recevez votre miracle par le manteau de guérison, par le manteau de guérison de mes mentors, par le manteau de guérison associé à mon ministère, associé au ministère qui est lié à mon mariage, par le manteau de guérison. Recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison. Mon Dieu est réel. Le Dieu qui m'a signé cette mission est réel. Le Dieu qui m'a signé cette mission est réel. Le Dieu qui m'a signé cette mission est réel. Les mains trop courtes reprennent une taille normale. Les mains trop courtes, les organes trop courts reprennent une taille normale. Les organes trop courts reprennent une taille normale. Les malformations sur le corps, les malformations dans le sang, les malformations sur le corps, les malformations dans les muscles, les malformations disparaissent. Les malformations disparaissent. Les malformations disparaissent. Les malformations disparaissent. Nous éradiquons ces malformations. Nous éradiquons ces malformations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu rentre dans ce ventre. La puissance de Dieu rentre dans ses avant-bras. La puissance de Dieu rentre dans ce ventre pour éradiquer le pouvoir de la sorcellerie. Pour éradiquer le pouvoir de la sorcellerie. Le pouvoir des esprits de poursuite. Le pouvoir des esprits de poursuite. Le pouvoir des esprits qui viennent de jour comme de nuit. Les esprits qui viennent, qui apparaissent dans les songes, qui apparaissent dans les rêves, les esprits de poursuite. Je les poursuis maintenant avec la puissance de Dieu, avec le marteau céleste de Dieu. Je déclare et je décrète que tout esprit de poursuite envoyé contre la vie de quiconque est connecté aujourd'hui au son de ma voix est frappé d'aveuglement. Les esprits de poursuite sont frappés d'aveuglement. Ils libèrent la vie de tout un chacun. Ils libèrent la vie de chacune des connexions ici. Chacun des enfants de Dieu aujourd'hui connectés aujourd'hui reçoit sa libération. Reçoit la libération dans son corps. Reçoit la libération dans son corps. Reçoit la libération dans son corps. Reçoit la victoire dans son corps, reçoit la libération dans son corps, reçoit la victoire dans son corps, reçoit la libération dans son corps. Les problèmes de sécrétion, les problèmes d'hernie, nous les résolvons au nom de Jésus. Les problèmes de sécrétion, les problèmes d'hernie, nous les résolvons au nom de Jésus. Cette douleur qui provenait d'opération, nous la résolvons, nous y mettons un terme, nous y mettons un terme, nous y mettons un terme, nous y mettons un terme. Cette douleur qui perdurait à cause suite aux difficultés retrouvées par les médecins. Nous y mettons un terme, 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 nous y mettons un terme. Les douleurs au bas-ventre, les allergies, les douleurs au bas-ventre, les allergies, nous les faisons sécher à la racine, nous les faisons sécher à la racine.
racine. Nous les faisons sécher à la racine. Nous les faisons sécher à la racine. Nous les faisons sécher à la racine. Quiconque avait voulu se déguiser la nuit pour faire croire qu'il y avait des allergies, qui faire croire qu'il y avait des douleurs au bas-ventre, nous les faisons sécher à la racine. Aucun mari de nuit ne viendra tromper qui que ce soit comme femme. Aucun mari de nuit ne viendra tromper une des filles ici qui est connectée au son de ma voix. Aucun mari de nuit ne viendra prendre possession du corps pour créer des maladies, pour créer des ulcères, pour créer des maux d'estomac. Non, 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 non. Les allergies, nous les éradiquons. Nous les éradiquons. Nous les faisons sécher à la racine dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du feu de Dieu, par la puissance du feu de Dieu, par ce Dieu qui change le parfum, par ce Dieu qui change le parfum. Nous mettons un terme aux influences nocturnes, aux influences de mari de nuit, aux influences des esprits d'avortement. Nous y mettons un terme dans le nom de Jésus-Christ. Les raborabaka, les raborabosuntoro, la reborabosuntara, la rabora sacramandarabu, rebora santarabu, rebora santarabaka santarabo, la graba sacramandara, tiarbo santarabo, rebak sacramandarabu, le graba santarabu, rebora sacramandara, dicaraba santarabu, rebora santarabo, rabakuraba santarabo. Nous allons poser un acte, le Saint-Esprit nous est posé. J'ai avec moi de l'eau de Cologne, un parfum, ce qui peut sembler tout à fait normal, encore une fois. Lorsque la femme a versé son parfum sur Jésus, la Bible ne nous dit pas qu'elle est venue, qu'elle a prié sur quoi que ce soit, qu'elle a déclaré des choses sur quoi que ce soit. Elle l'a versé et elle a essuyé les pieds de Jésus. Marc, qui sera plus tard nommé apôtre, dit même qu'il a oint la tête, qu'elle a oint, la tête de Jésus avec ce parfum. Moi, je prends cette eau de Cologne qui sert de parfum, Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit de la prendre et de mettre comme symbolique. Et alors que cette eau est répandue cette eau de Cologne, ce parfum est répandu sur mes mains, je prie maintenant, aujourd'hui, pour une libération totale, une délivrance totale de la vie de chacun de tes enfants, Les douleurs chroniques au bas-ventre, c'est terminé. Les douleurs chroniques au bas-ventre, c'est terminé. Les douleurs chroniques au bas-ventre, c'est terminé. Maintenant, quiconque ose s'approcher d'eux voit la marque de la divinité, voit la marque de la spiritualité. Chacun ici est un esprit supérieur. Quiconque ose s'approcher d'eux, quiconque ose créer des maladies de toute forme, aujourd'hui voit la marque de la spiritualité, la marque de la spiritualité, la marque de la divinité au nom de Jésus-Christ. Je repousse maintenant toutes les maladies envoyées contre des enfants et leurs familles. Je les repousse loin de leur vie, loin de leur quotidien, dans le nom de Jésus-Christ. Je repousse toutes les maladies, les associations mauvaises qui avaient été faites sur leur vie, pour gâcher leur vie, pour causer des troubles de santé. Alors que Jésus a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il a dit par la bouche de son apôtre Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je déclare et je décrète que tes enfants aujourd'hui prospèrent à tous égards et ils sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé. Sur leur corps, je déclare bonne santé. Sur leurs relations, je déclare bonne santé. Ceux qui avaient leur maman malade, je déclare bonne santé. Ils sont affectés. Leur maman est affectée par la bonne santé, la santé divine. Qu'elle ne sache même pas, elle ne saura même pas peut-être d'où cela venait. Mais en une nuit, en songe, elle verra Jésus. Et elle se réveillera avec une bonne nouvelle, avec la joie de vivre, avec une joie dans son corps, avec une force dans son corps qu'elle n'avait pas. Dans le nom de Jésus-Christ, quiconque avait sa maman malade, quiconque avait aussi son papa malade, d'une manière ou une autre, je déclare et je décrète maintenant, la puissance de Dieu maintenant se déploie sur ces mamans, sur ces familles. La puissance de Dieu se déploie sur ces mamans, sur ces familles. Que ces douleurs maintenant sèchent à la racine. Je chasse l'esprit qui a emmené ces douleurs. Je le chasse et je le repousse loin de leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant résurrection des membres, des membres détruits, reconstitution des membres. Ils sont reconstitués, ils sont reconstitués, ils sont reconstruits, ils se reconstruisent, ils se reconstruisent, ils se reconstruisent, ils se reconstruisent, ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent, ils se reconstruisent au nom de Jésus-Christ. Restitution des membres. Restitution de leur vie, restitution de leur vie, restitution de leur vigueur, restitution de leur vitalité, restitution de leur vigueur, restitution de leur vitalité, au nom de Jésus-Christ. Je chasse aussi l'esprit de folie. Je vois un esprit de folie venir parmi les gens qui sont là. Je chasse l'esprit de folie. Je chasse l'esprit de folie. Je chasse l'esprit de folie. Personne ici ne sera atteint de folie.
personne ici ne sera atteint de folie. La tête de tout un chacun est sacrée, elle est consacrée à Dieu. La tête de tout un chacun est sacrée, consacrée à Dieu. Je chasse l'esprit de folie, 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 je chasse l'esprit de folie dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne libération, libération des cœurs et libération des corps, libération des cœurs et libération des corps. Que l'atmosphère change. L'atmosphère change, l'atmosphère autour d'eux change, l'atmosphère de leur vie change, dans le nom de Jésus-Christ. C'est fait. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. C'est fait, c'est fait. C'était ma mission pour aujourd'hui. C'était ma mission pour aujourd'hui, c'est la mission que le Seigneur m'avait donnée pour aujourd'hui. C'est fait. Gloire à Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner quelque chose, qui veut dire quelque chose, qui n'hésite pas, Sinon, dans mon cas, c'est fait. Dans mon cas, c'est fait. Et dans mon cas, on va passer à un autre moment dans le culte, une annonce. Mais avant, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, qui n'hésite pas. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, qui n'hésite pas. Je viens du Congo, Brazzaville. C'était quand la fois où j'ai ministré au Congo le 18, non, le 25 juillet. Et j'ai prié pour différentes personnes pendant le culte et après le culte. J'ai eu des témoignages, moi, dès la semaine qui a suivi. Ça veut dire qu'il y a des gens même qui sont partis. Sur le coup, ils pouvaient sentir des choses dans leur corps. Aux endroits où ils avaient mal, ils sentaient des choses dans leur corps, mais il n'y avait pas encore de restauration. Mais c'est quand ils sont partis, ils ont senti, il y en a même un qui a senti sur le chemin du retour, il avait mal aux oreilles, sur le chemin du retour, il a senti comme s'il y avait quelque chose qui se retirait et la douleur disparaissait. La douleur dans les oreilles disparaissait. Il s'est rendu compte 4 jours, 5 jours après que la douleur qu'il avait depuis 2 semaines avait disparu. Il y a des personnes, j'ai eu des témoignages d'autres personnes qui sont venues une semaine après, de personnes qui avaient mal au ventre ou mal au bas-ventre et dont la douleur avait disparu. La douleur avait disparu aussi, comme ça. Quand elles m'ont quitté, elles ne savaient pas, elles ne sentaient aucune différence. Mais la douleur avait disparu encore. Donc, je sais que mon Dieu est réel. Je sais que la mission qu'il m'a donnée pour aujourd'hui, la tâche qu'il m'a donnée aujourd'hui est réelle. Voilà. Je sais qu'une fois que ces paroles ont été libérées dans l'atmosphère, ces paroles ont provoqué un changement. Elles ont provoqué un changement. Lorsque Jésus a reçu le parfum, il y avait toujours des gens qui voulaient le tuer parmi les Sanhédrins. Cependant, ils n'ont pas pu s'y prendre parce que le parfum qui avait été mis sur Jésus était tel qu'il y avait des gens, par contre, des Juifs qui voulaient le rencontrer, qui décidaient de croire encore en lui. Donc, les esprits n'avaient plus d'influence sur Jésus. Cependant, les esprits étaient encore là, mais ils ne pouvaient plus agir. Ils ne pouvaient plus agir de la même manière. Donc, je crois en un Dieu, je crois aussi en un Dieu, de la même manière dont je crois en un Dieu des actions rapides, je crois aussi en un Dieu qui surprend de sorte que aujourd'hui, peut-être parce qu'on a parlé de maladie, je pense à maladie, demain, je ne vais pas y penser, et en fait, alors que je ne vais pas y penser, dans 2 jours, quand je vais me remettre à y penser, je vais me dire, ah mais tiens, mais en fait, je constate qu'il y a une différence, je n'ai plus les douleurs que j'avais, je n'ai plus les rêves que j'avais, l'atmosphère qu'il y avait a totalement changé, donc je crois également en cela, et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Donc, on va passer à un autre moment du culte. C'est un moment d'information. Avant de passer aux offrandes. Cependant, s'il y a une réaction, n'hésitez pas. S'il y a une réaction concernant qui que ce soit, n'hésitez pas. Moi, pendant un petit moment, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez la possibilité de mettre vos caméras, mais si vous avez la possibilité de mettre vos caméras, je vous demanderai de mettre vos caméras juste quelques instants pour me saluer et me dire à quel point vous avez été bénis par ce message.
parce que je sais, hello Daisy, hello, super, parce que je sais que voilà, c'est un message très puissant qui a été délivré aujourd'hui. Et même si certains d'entre vous n'ont pas coupé leur micro, je suis sûre que vous avez été bénis. Donc, on rend gloire à Dieu pour ces moments. On rend vraiment grâce à Dieu. Amen. Alors, donc moi, effectivement, j'ai un petit, c'est un petit temps d'annonce. Donc, il y a le prophète qui m'a désigné, si je puis dire, pour pouvoir faire des annonces et vous faire en fait une certaine proposition. Donc, prions ensemble. Ça fait déjà plusieurs semaines et même plusieurs mois que l'on est là, que l'on est fidèle dimanche après dimanche et culte après culte et vraiment la communauté grandit. Donc, on vous a déjà parlé du ministère, on vous a déjà parlé de ce que l'on faisait, de ce que le prophète faisait. Et la communauté grandit jour après jour. Et vraiment, nous sommes heureux en fait de pouvoir voir que certains d'entre vous sont vraiment fidèles, fidèles au rendez-vous. On voit ce désir en fait que vous avez. Et nous aussi, nous avons ce désir-là. Et c'est pour ça que nous sommes une communauté, une famille et que nous avançons tous ensemble. Et dans ce sens, on aimerait en fait vous faire une petite proposition. C'est-à-dire que jusqu'à présent, effectivement, tous les dimanches, on se rencontre, nous avons des cultes, des moments de prière. Et on a voulu étendre, si je puis dire, ces moments de communion fraternelle en créant ou en organisant en fait une petite rencontre, encore une fois à distance, mais une petite rencontre en semaine. Donc, je vous ai parlé d'une grande communauté qui grandit. Et c'est vrai qu'il y a également, il y a tout type, je dirais, tout profil. Il y a différents profils en fait de personnes qui sont avec nous, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants. Et en fait, la proposition qu'on aimerait faire, c'est de pouvoir se réunir en semaine et de pouvoir tout simplement discuter, de pouvoir parler un peu de nos études, par exemple, de parler de nos challenges au quotidien, de parler de choses vraiment pratiques du quotidien, de méthodologie, de parler de, voilà, de comment est-ce qu'on étudie, pourquoi on étudie, etc. Parler de nos challenges, pour parler de nos difficultés. Et que toutes ces choses, en fait, soient faites dans le même cadre dans lequel on se réunit toutes les semaines, c'est-à-dire un cadre où il y a de la transparence, où il y a de la simplicité, où il y a aussi de la convivialité. Et on aimerait en fait que ces moments soient vraiment des moments de partage où on puisse interagir entre nous. Que ce soit des moments où on puisse se voir à la caméra, puisqu'on aime bien se cacher. Parfois, on a l'impression peut-être qu'on n'a peut-être pas le look qu'il faut. Mais vraiment, on est dans la transparence, on est dans la simplicité. Donc voilà, ce serait vraiment des moments de ce genre qu'on aimerait vous partager. Donc ce seraient des rendez-vous qui ne dureraient pas plus d'une heure, je dirais, où on pourrait, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, c'est un programme qu'on pourrait aussi construire ensemble, pourquoi pas. Mais ce serait, par exemple, voilà, où on va prier 10 minutes et parler de tous nos challenges, ou justement parler de tous nos challenges et clôturer par de la prière. Donc, ce serait vraiment un moment d'échange. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour. Vous connaissez donc, je suppose, l'adresse du ministère. Donc, on a une adresse qui est mise en place. Donc, cette adresse, c'est prions ensemble 2021, donc tout attaché, @gmail.com. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via mail ou à nous contacter voilà, sur les réseaux sociaux pour nous dire justement si vous êtes partant pour cette proposition. Donc, potentiellement, ça pourrait commencer donc, la semaine prochaine, donc pas cette semaine-là, mais à partir de la semaine du 16 août. Voilà, ce serait un moment en milieu de semaine, voilà, pour qu'on puisse, voilà, jeudi, donc jeudi, pour que l'on puisse échanger voilà, sur le sujet. Donc, n'hésitez pas. Je vais quand même refaire ma proposition que j'ai faite tout à l'heure, à savoir si vous êtes intéressé, mettez votre caméra et faites-moi un petit coucou. Mais vraiment, n'hésitez pas, on est là pour vous.
Et voilà, prions ensemble, c'est une famille, c'est une communauté. Et on est là pour vous et pour échanger avec vous. Voilà. Je rends l'antenne. Donc voilà. Donc l'annonce vous a été faite, la balle est dans votre camp, surtout concernant les étudiants. Il y a différentes problématiques qui sont propres, du moins on a constaté, hein, différentes problématiques qui sont propres aux étudiants et ça représente quand même un certain pourcentage des personnes qui viennent, qui participent aussi au culte. Voilà, nous, on veut vraiment échanger, on veut vous aider à grandir, à construire aussi votre avenir. Voilà, parce que dans la vie n'est pas simple, il y a beaucoup de surprises, il y a énormément de surprises. Il y a même moi-même en tant que prophète, depuis ma jeunesse, on m'a souvent parlé, on m'a souvent dit, on m'a donné des choses, des références en rapport avec mon appel. J'ai eu moi-même aussi beaucoup de surprises. Personne ne m'a jamais dit en fait que j'étais prophète, hein. Personne, si ce n'est après que Dieu me l'ait dit à moi-même. C'est lorsque Dieu me l'a dit à moi-même que les gens ont commencé à dire justement que j'étais prophète. Avant cela, personne ne l'avait dit, mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même eu beaucoup de paroles, de prophéties en fait sur mon avenir, sans pour autant qu'on me dise de quoi, comment ça se construisait, sans pour autant que les gens m'accompagnent. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire et voilà, pour ceux qui connaissent le Mystère Prions Ensemble, ceux qui me connaissent, ils savent que oui, je suis prophète, mais j'ai également des responsabilités dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc la vie, la Bible est importante parce que les choses se construisent autour de la Bible, mais en dehors de la Bible, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, en considération dans la vie de tous les jours. C'est dans ce sens tant que nous voulons beaucoup échanger avec les étudiants, comme on a cité un peu les thèmes, hein, mais c'est vraiment en rapport avec les études. Et donc même d'ici la semaine prochaine, non, alors d'ici 2 semaines, on aura aussi un semblant des événements qui vont se produire dans le ministère. Donc voilà, je vais revenir dessus d'ici la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura un autre culte spécial et la semaine d'après, on reviendra à nouveau sur un nouveau dimanche des parfums, mais on clôturera le culte de manière totalement différente. On aura un moment de communion entre nous, de communion fraternelle. Et qu'on en reproduira encore dans le dernier dimanche du mois. Voilà, euh, de manière rapide, on peut citer des annonces. Ok. Donc, il y a de l'écho, hein, j'ai l'impression. Ok. Très bien. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre moment, à la fin de notre culte, à la fin du culte que nous avons rendu à Dieu, à la fin de ce dimanche des parfums. Mon parfum est changé. Mon parfum est changé. Mon atmosphère est transformée. Ma vie est transformée. J'ai aujourd'hui le symbole de la divinité posé sur moi. Le symbole de la divinité parle sur ma vie. Le symbole de la divinité parle face à l'esprit de mort. Le symbole de la divinité parle face aux esprits de cimetière. Le symbole de la divinité parle face aux maladies infectieuses, face aux maladies transmissibles. Je vois même, je ne sais pas pourquoi, mais j'en parle des maladies sexuellement transmissibles. Le symbole de la divinité parle face au sida. Le symbole de la divinité parle face aux blessures. Le symbole de la divinité parle face aux blessures du cœur, aux blessures physiques. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment et nous allons rendre toute la gloire à Dieu pour la fin de ce culte. Voilà, je vais remettre aujourd'hui notre soirée entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci, nous te remercions pour ces moments passés dans ta présence. La fin de ces moments, ce n'est pas la fin de tes actions. La fin de ces moments, ce n'est pas la fin de ta présence, justement. La fin de ces moments, pardon, ce n'est même pas la fin de la conscience de ta présence, la conscience de l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de Dieu véritable, tu es notre réalité quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes affermis en toi, alors que tu nous as révélé encore ces secrets de la spiritualité, ces secrets du spirituel enfouis en toi. Ce dimanche des parfums est un dimanche symbolique. Il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant et il y a un après. Dans ce culte que nous t'avons rendu, nous savons
que tout ce que nous avons fait t'a rendu honneur. Ce que nous avons fait a été fait pour ta gloire, pour t'être agréable. Et nous avons décidé de te rester, de demeurer agréable à toi. Merci pour les symboles de la vie. Merci pour la vie ouverte. Merci pour les témoignages qui s'en suivent. Merci pour le chemin ouvert. Merci pour le leadership que tu as dans notre vie. Et merci pour la conscience de ta présence, la conscience de l'esprit de guérison, la conscience de l'esprit de consolation aussi. Tu es notre consolation, tu es notre conseil. Nous te remettons cette soirée, ce début de semaine, nous le remettons entre tes mains. Dans tout ce que nous allons faire, nous sommes avec toi. Et dans tout ce que nous allons faire, nous savons que tu es avec nous. Nous savons que quoi qu'il en coûte, nous pouvons compter sur toi. Même si tu es le dernier, parce que mon Rédempteur s'élève toujours le dernier pour me faire justice, même si tu es le dernier à te lever pour nous, tu te lèveras toujours. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, même pendant l'hiver, lorsque la nuit est longue, le soleil finit toujours par se lever. Et le soleil se lèvera jusqu'à son zénith pour briller sur notre vie. Merci pour ce parfum, pour cette bonne odeur maintenant répandue. Alors que nous parlons, alors que nous prions, il y a le parfum de ta présence, le parfum de la bonne odeur de Christ qui est répandu devant ton trône de grâce auquel nous appartenons. Merci pour cet ouvrage, l'ouvrage de la spiritualité que tu as conçu en nous et qui est visible maintenant aux yeux du monde entier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes gardés, protégés toute cette semaine par toi, par ton sang précieux, le sang de ton Fils Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nos vies. Nous sommes gardés, couverts par ton sang, le sang de guérison, le sang de la révélation, le sang de la grâce, le sang de la manifestation concrète du Saint-Esprit, de la présence palpable de Dieu dans notre vie. Et nous savons que ces insignes maintenant sont des insignes qui nous ont sanctifiés, qui nous ont consacrés. Merci à tous ceux qui ont servi. Merci à ceux qui ont été là. Merci à ceux qui ont écouté. Merci à ceux qui ont parlé. Renouvelle les forces des serviteurs. Renouvelle les forces de tous ceux qui ont participé, de tout un chacun ici. Renouvelle les forces et bénis tout un chacun, tous ceux qui se sont présentés dans ta maison en reconnaissant le travail que toi tu fais ici au travers du ministère Prions Ensemble. Merci pour ton influence dans la vie de tous ceux qui entendent, comprennent le français. Et merci pour tes grâces qui se répandent et pour ton amour parfait dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur pour nos familles qui sont restaurées, qui sont consolées par toi. Toi qui es le Dieu de guérison, Jéhovah Rapha. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier avec action de grâce et nous disons Amen, 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 Amen. Shalom, 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 shalom. Bye bye, bye bye à tous, bye bye. Bon dimanche.